Bonjour, nous sommes le 22 mars 2022 et dans cette vidéo, je vais revenir sur l'article de la dépêche concernant les ASVP, qui est une branche de la police municipale, et plus généralement, je vais parler de ce service de police municipale. Tout d'abord, je vais couper court à certaines rumeurs qui disent que j'en aurais contre les policiers municipaux. Alors c'est absolument faux, je n'ai absolument rien contre les policiers municipaux. C'est évident. Et par contre, j'ai quelques griefs contre leur direction, on la connaît. Voilà. Et d'ailleurs, c'est cette direction qui fait courir ce bruit à ses agents, et certains le croient. Bon, ben écoutez, on croit ce qu'on veut dans la vie. Je vous rappelle que cette direction a été quand même capable de coller deux de ses employés au tribunal pénal, parce qu'ils avaient fait leur travail un soir. D'accord ? Et dans cette histoire, il n'y avait pas que la direction qui était impliquée. J'ai ouï dire qu'il y avait aussi un syndicat. Il y a un peu dans l'histoire des ASVP aussi d'ailleurs, mais bon, passons. Bon, ça c'est fait. Bon, donc, sachez, policiers municipaux, que je n'ai strictement rien contre vous, et même au contraire, vous faites un travail, je ne sais pas s'il y a plus dégueulasse à la mairie de Toulouse. Voilà. Parce que contrairement à ce qu'on pense, je pense que ramasser les poubelles, c'est beaucoup moins dur que de faire un policier municipal. À ce sujet d'ailleurs, pour les poubelles, je vous rappelle que les éboueurs ont obtenu un peu plus que vous, un jour de suggestion. Mais après tout, vous avez qu'à vous faire défendre par des syndicats qui prennent en compte vos intérêts et pas ceux des autres. Voilà, à bon entendeur, salut. Alors, on va revenir à ce problème des ASVP. Alors, vous n'avez qu'à lire l'article, hein, dans la dépêche du midi. C'est quoi le problème? Ben, c'est que la chef de service aurait, je dis bien aurait, hein, bien que j'ai les preuves de ce que j'avance, aurait mis des contredanses, des amendes, à des véhicules. Alors, elle habillée en civil et avec le boîtier, le terminal, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est un acronyme, de notre agent. Alors, ça, c'est totalement interdit. Voilà. Alors, est-ce qu'elle était assermentée? Sûrement, c'est à espérer quand même. Mais surtout, on n'a pas le droit, même en étant assermenté, de prendre le numéro, le terminal et le numéro d'un autre agent. Voilà, c'est tout. C'est interdit. Voilà, c'est passible de, vous savez, emprisonnement, blablabla. Mais de toute façon, on sait que la direction, au-dessus d'elle, hein, la direction de la police municipale est habituée à ce genre de magouille, hein, puisque il y a quelques années, ils avaient mis en tenue, ils avaient mis dans la rue des agents en tenue qui n'avaient pas forcément trop le droit d'y être, hein, voilà, d'être en tenue, parce qu'ils n'étaient pas assermentés ou un truc comme ça. Voilà, donc pour cette histoire d'ASVP, j'assume tous mes propos, j'assume tout ce que j'ai dit à la dépêche du midi, je suis prêt à m'en expliquer, y compris devant le procureur, si jamais ça va plus loin. Ben oui, puisque la direction porte plainte contre les agents quand ils font un peu trop leur travail place Saint-Pierre. Vous voyez, peut-être que là, ils porteront plainte aussi contre des agents qui truandent les terminaux. Si c'est le cas, si c'est avéré. Voilà. Ensuite, je vais revenir sur un point concernant, alors là, particulièrement la police municipale et les policiers municipaux. Voilà. Il faut que vous sachiez, messieurs, dames, puisqu'il y a beaucoup de personnel féminin, que vous êtes des fonctionnaires territoriaux de seconde zone. Je vais m'expliquer. Vous ne bénéficiez pas des mêmes droits que tous les autres employés municipaux. Voilà. Je vais vous donner un exemple très simple. Quand, quel que soit le service, un éboueur, un cantonnier, une fille des écoles fait une bêtise, grave ou pas grave, voilà, elle a droit, l'administration ne peut pas entre guillemets, foutre à la porte comme ça. Il faut un conseil de discipline. Voilà. C'est-à-dire un conseil de discipline, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite, il y a quand même un juge administratif qui juge si c'est bien ou pas. Il faut donc un conseil de discipline pour tout employé de la mairie. Théoriquement aussi, pour les policiers municipaux, il faut le conseil de discipline. Mais notre magistrat suprême, à la mairie de Toulouse, a trouvé, alors je ne pense pas qu'il l'ait trouvé, hein, parce qu'il faut quand même réfléchir, et utilise une méthode
entre guillemets légale, et elle est légale, pour foutre dehors tous les policiers qui le gonflent. Voilà. Alors cette méthode, c'est quoi? Ben, c'est tout simple. Il suffit qu'il écrive au préfet en demandant le retrait de l'agrément préfectoral. Voilà. Le préfet, bon, c'est les services de la préfecture, hein, le retire sans trop réfléchir non plus. Voilà. Donc, la mairie se retrouve avec un policier qui n'a plus le droit d'exercer. Comme la mairie n'est pas obligée de le reclasser, ou de la reclasser, si vous voyez de qui je parle, eh ben c'est la lourde. Voilà. Comme ça, l'affaire est réglée, c'est rayé des cadres. Il s'est même passé un cas dernièrement, je ne vais pas dire le nom parce qu'elle ne m'a pas autorisé pour l'instant à en parler, mais d'une agent qui est passée en conseil de discipline pour une broutille. Et le conseil de discipline, il n'y a quasiment rien mis. Voilà. Et bien le maire n'a pas trop apprécié la décision du conseil de discipline. Alors, faut savoir, vous savez que le conseil de discipline, c'est consultatif. Hein. Il avait quand même le droit de la révoquer. Mais il s'est dit, bon, là, je vais prendre une veste au tribunal administratif en recours. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé la petite méthode que je viens de vous dire. Hein. Appel au préfet, enfin, il doit écrire quand même. Appel au préfet, enlevez-lui le truc. Le préfet s'exécute. Et bien voilà, elle est rayée des cadres. C'est ce qu'ils ont fait aussi pour un autre agent il y a 2 ou 3 ans. Pareil, le dossier est vide. Le dossier disciplinaire est vide. Je l'ai vu. Voilà, et bien on va faire pareil. Je ne sais pas s'ils ont fait la même chose pour un policier municipal qui, soi-disant, serait allé aux putes ou je sais pas quoi. Enfin, je ne connais pas trop l'affaire, je ne peux pas en parler. Les 2 autres affaires, je peux un peu en parler. Voilà, donc vous voyez, vous voyez ce que je vous dis, vous êtes, les policiers municipaux sont des agents de seconde zone. Ils peuvent prendre la porte du jour au lendemain. Voilà. Alors, il y a quand même des moyens de se défendre, hein. Il y a des tribunaux après. Mais c'est long, ça coûte de l'argent. Sachez que vous n'êtes pas protégé. Voilà. Bon, j'espère que j'aurai levé des doutes concernant mes rapports à la police municipale. Ah oui, parce que, voilà. Pourquoi on dit que j'en ai contre les flics? C'était pour l'histoire des tickets de stationnement. Mais moi, j'ai jamais dit que des policiers truandaient le stationnement. J'ai dit que c'est votre directeur. C'est Monsieur Cazot qui truandait le stationnement avec des faux tickets, pas des faux tickets, mais des trucs antidatés, je sais plus quoi. Une vidéo à ce sujet. Voilà, c'est tout. Je ne vais pas parler de policiers municipaux. J'espère qu'ils n'y jouaient pas, bien sûr. Mais après tout, hein. Et d'ailleurs, je vous rappelle que maintenant, vous allez avoir un bâtiment où un parking est prévu. Ce qui est la moindre des choses. Hein. Ça me semble hallucinant de coller un centre de police au milieu de la ville et sans possibilité de se garer. Ou alors avec un truc tournant dans un parking à 600 mètres. Enfin bon. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous dis bonne journée. Au revoir.